Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Vous pouvez aller visionner la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire par rapport à votre signe solaire. Ça vous donnera des compléments d'informations, ça vous permettra peut-être de boucler la boucle par rapport aux énergies qui sont présentées dans chacune de ces vidéos. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les vierges avec le tarot. Tendance du mois de février 2022 pour les vierges. Du mois de février 2022 pour les vierges. Alors, quelle tendance on a pour vous sur ce mois de février? Alors, on est sur du 3 ici. Vous avez un 3 de denier et un 3 de bâton. Donc là, il y a l'idée ce mois-ci d'avoir, en tout cas de fournir beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que là, il y a cette volonté de matérialiser quelque chose, de concrétiser peut-être un projet. Moi, ce que je vois dans ces énergies-là, c'est que vous allez consacrer ce mois certainement à pouvoir planifier, organiser, travailler à quelque chose, travailler à construire, à créer quelque chose. Il y a cette notion, alors après ça peut être... Cette notion de création ou de créativité, ça peut être au travers d'un projet, que ce soit lié à une passion ou que ce soit lié à votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui est important pour vous, qui compte pour vous, et ça peut très bien être aussi relationnel. Il y a cette volonté ici de fournir beaucoup d'efforts. Là, je vois que ici, avec ces cartes-là, il y a un travail qui est fourni. Il y a un effort qui est fourni pour pouvoir construire, reconstruire quelque chose, pouvoir créer quelque chose. Il y a cette notion d'effort qui est entrepris, mais qui n'est pas fait seul. Hein. C'est quelque chose que vous faites avec l'aide de quelqu'un, que ce soit au travers d'une équipe de travail ou que ce soit au sein du couple. Hein. C'est quelque chose qui est mutualisé, c'est quelque chose qui est mutuel. Donc là, cet effort mutuel qui est fourni pour pouvoir, pour un avenir, pour un projet, pour matérialiser, pour concrétiser quelque chose dans le futur ou dans peut-être les mois à venir. Voilà. Alors, continuons ici, pour vous, amis vierges, avec ici. Je vais utiliser ce mois-ci le Dizzy, le Normand de notre chère Irène, et je vais également utiliser le Light Seers Tarot. Je vous mets de toute façon en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, dans les cartes qui ont sauté, il y a cette notion de mouvement, cette notion de changement. Et dans la coupe, on parle bien d'un changement qui peut sembler brutal ou un changement qui peut être un petit peu conflictuel, que ce soit avec quelqu'un dans une situation donnée ou que ce soit un conflit intérieur. Mais un changement qui peut être difficile, qui peut aussi, pour certains d'entre vous, demander beaucoup d'efforts. Et là, on revient ici sur les énergies principales avec cette idée, cette notion de travail qui est fourni, d'effort qui est fourni pour un avenir, pour un après, pour un futur, pour les mois qui viennent. Donc voilà.
Après, pour d'autres, il peut être question de désaccord, de tension, de petits conflits, de disputes ou de désaccords par rapport à une notion de déménagement ou au sujet peut-être d'un changement. Alors, nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, partie qui, comme vous le savez maintenant, va être développée dans un second temps. Une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne, je vous proposerai l'approfondissement ici de cette partie émotionnelle et sentimentale. Allez, allons-y pour votre mois de février émotionnel et sentimental. Alors, ici, on a l'idée... Déjà, pour certains d'entre vous, quelle que soit la nature de cette relation, que ce soit amoureux, familial ou amical, il y a cette idée ici de faire ce qu'il faut, d'entreprendre les actions qui sont nécessaires pour faire bouger les choses, pour que quelque chose avance, pour qu'il y ait un mouvement qui se fasse, que ce soit en termes de communication dans le cadre d'une relation, ou que ce soit par rapport ici au fait de... ce que je ressens là, c'est vraiment cette idée d'entreprendre quelque chose, d'être entreprenant ou entreprenante au travers d'une communication ou dans les démarches qui sont entreprises par rapport à quelqu'un. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. Cet homme ici, ça peut très bien être vous ou la personne de votre cœur. On voit également ici qu'il y a une notion de joie, une notion de bien-être concernant votre foyer, votre famille, votre couple, ce que vous avez construit avec quelqu'un. On a l'idée d'une joie ici par rapport à quelque chose qui semble se confirmer pour vous ce mois-ci. Donc il y a l'idée d'une confirmation qui apporte quand même beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être, soit dans votre couple, dans votre foyer, ou soit par rapport à quelqu'un qui fait partie quand même de la famille. Si on parle ici, comme je vous l'ai dit souvent dans les vidéos, cette partie-là, c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Donc on va parler de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça parlera de ce que vous allez ressentir ce mois-ci par rapport à des amis, par rapport à la famille, l'amour avec un grand A. Ce n'est pas que l'amour amoureux qui est représenté là. Donc il peut y avoir ici des confirmations au travers d'un courrier, au travers d'un mail, d'un texto, quelque chose qui se confirme et qui apporte de la joie au niveau du foyer ou par rapport à la personne avec qui vous vivez. Pour les célibataires, on va parler ici de quelqu'un effectivement qui vient vers vous, et quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous parler de quelque chose, parce que là on a cette idée de communication. Donc si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, là on a vraiment cette idée, cette notion de communication qui est représentée là. Alors on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous sur cette partie-là, émotionnelle et sentimentale. Hop, voilà, je vais y arriver. J'aime bien que les cartes soient bien disposées, je trouve ça plus joli, plus agréable à regarder et à travailler aussi pour moi. Alors le tarot. L'As de bâton et le 7 d'épée. Alors là, ce 7 d'épée, c'est l'énergie quand même ici de... alors je dirais pas l'énergie de la malveillance, mais l'énergie plutôt de... la malhonnêteté, voilà. Là, on va parler de sournoiserie, on va parler d'un manque de clarté, on va parler de quelqu'un qui peut prendre la poudre d'escampette comme ça, ni vu ni connu, qui se sauve, qui s'échappe, qui s'enfuit, qui fuit. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui fuit quelque chose, voilà. Donc là, il y a un comportement ici qui n'est pas forcément honnête, j'allais dire. Et que par rapport à ça... il y a peut-être quelque chose qui va être entrepris. Donc là, on peut rejoindre ici aussi, par rapport à cette notion d'action, de mouvement, d'entrepreneuriat, non, c'est pas trop le mot, mais le fait qu'il y ait des actions, vraiment, qui soient entreprises là, pour peut-être pouvoir comprendre quelque chose ou quelqu'un, au travers d'un échange, d'une communication. On a cet as de bâton qui est présent. Donc l'as de bâton, ça va représenter quand même ici la passion. Donc on a quelque chose de passionné, de passionnel, mais en même temps, ici, il y a un manque de clarté. Donc peut-être que là, ce mois-ci, il y a quelque chose à clarifier par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions aussi, hein, ici. On a cette idée, cette notion peut-être d'officialisation ici avec cette carte-là, parce que là on parle de nouveau départ, mais on parle aussi de notion ici d'engagement ou de nouvel engagement. Donc là, il y a peut-être, alors ça c'est peut-être par rapport à vous-même ici, hein, peut-être que vous allez décider de vous engager à quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément très clair avec vous, très honnête avec vous. Voilà, c'est ce que peuvent représenter ces cartes-là. Donc on verra de toute façon dans votre tirage sentimental ce qu'il en est, parce que ces énergies vont être approfondies, mais c'est assez paradoxal parce qu'on a ici quelque chose de passionné, de très fort, peut-être dans le cas d'une nouvelle relation qui n'en est encore qu'à ses débuts, qui n'en est encore qu'au stade de la communication, et là avec le 7 d'épée,
il peut y avoir de la déception parce que ici il y a un manque de clarté. Voilà, il y a une forme de sournoiserie, il y a des voilà, on peut parler de quelqu'un aussi de jaloux. Alors est-ce que ici, dans une relation extrêmement passionnée, on a affaire à quelqu'un qui certes est très passionné, mais aussi peut être très jaloux. Voilà, ça c'est possible également. Allez, continuons. La partie professionnelle, donc ce que vous entreprenez, les démarches que vous faites, et puis votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Bon, alors là, pour moi, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement, il y a un mieux-être. Là, on voit bien que vous entrez dans ce mois de février avec certaines inquiétudes, mais qui vont se dissiper au fur et à mesure du mois de février. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se concrétiser, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Il y a l'idée aussi là de pouvoir créer quelque chose, concrétiser quelque chose. Donc ça peut être au travers d'un projet, pour que vous soyez d'ailleurs salarié ou indépendant, hein, quelle que soit votre situation. Pour moi, j'ai clairement ici une situation qui s'assainit, une situation qui s'éclaircit et qui vous permet d'être rassuré par rapport à quelque chose qui, courant janvier ou début février, quelque chose qui a pu vous perturber, vous inquiéter. Il y a l'idée de petits soucis qui sont rencontrés. Alors, est-ce que c'est par rapport peut-être à des perturbations concernant peut-être le télétravail, ça c'est possible. On voit qu'il va se passer quelque chose. Alors là, j'ai l'impression que si on parle de télétravail, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que là, il y a une date butoir. Il y a une date butoir ce mois-ci. Donc j'ai la sensation que là, il y a un mieux-être, il y a un soulagement, vous êtes rassuré, et il y a l'idée ici de quelque chose qui est temporalisé. Donc pour moi, il y a une date butoir par rapport à tout ce qui peut être en lien en relation au télétravail. Après, ce que je peux voir ici aussi, ça va être pour moi l'idée que vous allez réussir à pouvoir concrétiser des choses par rapport à ce qui vous préoccupe. Parce qu'on voit bien qu'il y a des préoccupations qui sont présentes. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de choses qui se concrétisent, qui se mettent en place et qui permettent d'être rassurés, qui permettent de se sentir mieux ici. Pour moi, clairement, l'évolution est bonne sur le mois de février dans ce que vous entreprenez, dans vos recherches aussi peut-être d'emploi ou dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment l'idée que quelque chose ici s'améliore et il y a une clarté qui va se faire. Vous allez pouvoir de nouveau vous projeter, vous allez pouvoir y voir plus clair ce mois-ci. Voilà, très bien, le magicien et le cavalier de coupe. Donc on est bien ici exactement dans l'idée que ça conforte ce que je viens de vous présenter avec le petit Lenormand. Pour moi, il y a un redémarrage, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Vous allez enfin pouvoir faire les choses comme vous l'entendez pour certains d'entre vous. Et vous allez prendre conscience aussi que il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a une énergie de commencement, de nouveauté, et il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Donc c'est plutôt positif, je trouve, hein, par rapport à la sphère professionnelle, quelle que soit votre activité. Là, on voit qu'avec ce cavalier de coupe, vous entreprenez des choses, pour certains d'entre vous, par rapport à un projet, par rapport à un idéal, par rapport à ce que vous souhaitez vivre ou faire dans votre vie professionnelle. Et vous avez toutes les cartes en main pour ça. Donc c'est quand même très très positif et très bénéfique pour vous. C'est plutôt pas mal. Alors, regardons maintenant pour vous la sphère matérielle et financière sur ce mois de février. Alors là, il y a peut-être des choses qui sont à régler au travers d'un notaire, au travers d'un avocat, au travers d'un huissier aussi peut-être. Hein. Quelque chose qui se règle peut-être sur le plan familial par rapport à des considérations financières. Particulièrement ici peut-être entre frères et sœurs. Voilà, il peut y avoir des déplacements par rapport à ça sur ce mois de février. Là, on a une notion aussi de prudence, parce qu'avec ce renard en carte centrale, j'ai l'impression que il va être question pour vous de faire attention, d'être prudent ou prudente par rapport à des mouvements d'argent. Il va être question de prendre le temps d'en discuter.
Ce que je peux voir aussi par rapport à la sphère financière pour certains d'entre vous, c'est l'idée qu'il y ait un changement qui soit lié, un changement dans vos finances. Hein. Alors c'est pas forcément des changements énormissimes, hein, mais l'idée d'un mouvement d'argent ou d'un changement qui soit directement relié à la sphère professionnelle. Donc peut-être que là, vous allez vous déplacer pour un entretien et que ça peut avoir du coup un impact sur vos finances par rapport à la sphère financière. Alors regardons avec le tarot. Alors, là, on voit bien qu'il y a vous maîtrisez la situation. Voilà, vous maîtrisez la situation. Ici, il y a une forme d'équilibre qui se fait parce que, justement, vous faites attention à tous les petits détails. Il y a cette idée de chercher à savoir, de chercher à comprendre pourquoi, comment, pourquoi je dépense ci, pourquoi je dépense ça, à gérer. Il y a une notion de gestion ici par rapport au budget, et j'ai l'impression que là, vous avez ici, avec cette reine de bâton, vous avez ici l'entière maîtrise, j'allais dire, de la situation, de vos finances. C'est... on fait preuve de maturité, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de responsabilité ici. Donc là, il y a, j'allais dire, l'idée, effectivement, au travers de dialogues, de conversations, de choses qui changent, mais il y a une certaine prudence. Donc là, je vous sens très mature, très responsable par rapport à ce qui se passe dans votre vie matérielle ou financière, où vous cherchez à ne pas finalement être surpris. Voilà. Il y a ce côté très préventif qui est ressorti ici, par rapport à vos finances. Allez, on termine ce tirage avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de février? Eh bien, on a bien ici, encore une fois, une notion de mouvement, de progression par rapport à un blocage financier, par rapport à une problématique d'argent, ici. Là, on voit qu'il y a un changement qui semble être un petit peu lent, donc ça peut être en lien des choses qui sont en train de se régler déjà depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, mais on a ici l'idée d'un cap qui peut être passé, mais par contre c'est vrai qu'avec le mont, il y a quand même quelque chose à dépasser. On voit bien que là, il y a un blocage par rapport à une somme d'argent ou par rapport à vos finances ici. C'est une somme d'argent qui, pour certains d'entre vous, quand même, qui peut être assez importante. Voilà. On peut parler ici aussi de projets de déménagement. Vous allez ici avoir à faire des efforts, à dépasser quelque chose. Et on va parler ici de tout ce qui est papier, de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est... voilà, il y a un effort à fournir par rapport à une dimension administrative ou concernant des documents. Est-ce que c'est pour un déménagement? C'est peut-être aussi pour un voyage, pour certains d'entre vous. Avec le mont, ça va pas être simple, ça va pas se faire tout seul. Il va falloir fournir des efforts. Voilà. Pour d'autres ici, surprise inattendue, ça peut être le fait d'être un petit peu en bisbise entre mère et fille, ou entre deux femmes, entre deux amies. Ça peut peut-être aussi être deux sœurs, mais je ressens plus l'énergie de la mère et de l'enfant, de la mère et la fille. Là, il peut y avoir ce mois-ci, de manière inattendue, parce que ça ressort sur cette partie-là, il peut y avoir une certaine difficulté à s'investir par rapport à l'autre, à partager avec l'autre, ou ici on a entre deux femmes, deux énergies quand même féminines, quelque chose qui vient s'ériger entre vous, ou une problématique qu'il va falloir dépasser, un blocage qu'il va falloir dépasser ici entre ces deux femmes ou entre cette mère et sa fille. Voilà. On regarde avec le tarot, surprise inattendue. Alors, surprise inattendue, vous pourriez recevoir une aide, un soutien, un conseil de quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Et ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous surprendre. Là, la surprise inattendue pour vous, elle va être aussi peut-être en lien, en relation à une formation, en lien, en relation à un apprentissage ou par rapport à la scolarité. Alors ça peut être pour vous, pour votre formation, ou par rapport à l'un de vos enfants, c'est possible également. Surprise inattendue peut venir également ici de quelqu'un ou de quelque chose qui est en lien, en relation à l'étranger, par rapport à une autre région ou par rapport à un autre pays. Voilà, il peut y avoir quelque chose de surprenant par rapport à une situation ou venant de quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est dans un autre pays.
Surprise inattendue peut venir ici. Je vois quelqu'un qui est extrêmement confiant ici. Je vois quelqu'un qui est extrêmement confiant, quelqu'un qui sait se mettre en avant, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Alors est-ce que c'est pour vous-même ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Mais vous allez être surpris de, j'allais dire quelque part, de cette maîtrise, de cette confiance que vous pourriez avoir en vous-même ou qu'une personne qui vient vers vous peut-être pourrait avoir en elle-même ici. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour votre mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.